Vivre à l'étranger, c'est pas toujours facile. Ça demande beaucoup de sacrifices et on est loin de sa famille. Alors aujourd'hui, je voulais faire un peu une vidéo pour vous présenter ce que je ressens actuellement. Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo qui est un peu particulière. Ça va faire 1 an que je suis au Canada et je vous avoue que particulièrement aujourd'hui, j'ai un petit coup de blues. Alors je me suis dit, tu sais quoi? Je vais prendre ma caméra et je vais en parler. C'est vrai qu'on a souvent tendance à romantiser un peu les expériences à l'étranger, le fait de vivre à l'étranger, le fait de s'expatrier à l'étranger. J'en fais partie, des fois sur mon TikTok aussi je le fais, je romantise. Après j'essaie toujours d'être un peu transparent avec toute ma communauté et de dire ce que j'aime pas. Bien évidemment il y a du positif mais il y a aussi du négatif et c'est important d'en parler. Pour moi au niveau du négatif c'est surtout bien évidemment c'est logique, c'est le fait d'être loin de sa famille. C'est pas toujours facile, surtout quand on habite au Canada parce que ça coûte cher d'y aller. Donc tu vas y aller peut-être 1 fois, 2 fois grand max dans l'année. Si par chance tu as une famille qui a les moyens, ils viendront aussi te voir. Mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Donc du coup tu vois très peu ta famille. Donc en fait quand tu les vois déjà aussi tu as l'impression que le temps est passé hyper vite parce que tu vois les marques de vieillesse qui arrivent, ils voient les marques de vieillesse qui arrivent sur toi aussi. Et du coup c'est pas toujours facile en fait quand tu reviens de voir ta famille tout simplement. Et aussi tu te sens un peu socialement différent parce que t'es dans un pays qui a une culture totalement différente. Pour ma part je suis dans un pays qui est anglophone, enfin j'habite surtout dans une ville qui est anglophone à Toronto. Et quand je retourne en France, déjà c'est pas facile de remettre son cerveau en mode France. Et puis parce que j'habite dans une mégalopole, ma famille habite dans une campagne profonde en Bretagne. Donc il y a vraiment un écart social qui peut se faire et se créer. Et des fois c'est un peu difficile de se démarquer de ça. Donc vivre à l'étranger, c'est aussi faire beaucoup de concessions et de sacrifices. Donc d'être loin de ses proches, de ses amis, ne pas être là dans les bons moments mais aussi les mauvais moments. Il faut pas l'oublier. C'est aussi donc forcément un budget quand tu vas aller les voir ou même quand ils viennent te voir parce que quand tu as tes proches qui viennent te voir, tu vas leur faire plaisir. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Vivre à l'étranger, c'est aussi avoir une barrière linguistique, ne pas pouvoir mettre forcément des mots sur ses émotions parce que l'anglais, moi c'est pas ma langue, donc je sais pas si je suis anxieux, énervé, heureux, je vais pas mettre les mêmes émotions sur tous les mots en fait. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, quand tu es heureux et que tu parles en français, tu peux forcément mettre une sorte de dynamisme en fait dans tes mots qui sont en adéquation avec ce que tu ressens sur le moment. Mais quand c'est pas ta langue, c'est difficile. J'ai de la chance d'avoir vécu 5 ans en Irlande juste avant, donc j'ai un anglais qui est plutôt correct, mais je ne suis pas bilingue. Et comme encore une fois, je ne suis pas né avec cette langue, donc du coup mes émotions ne se transmettent pas aussi facilement que quand je parle en français. Donc ça, c'est un point que je trouve négatif. Pareil, si tu as un conflit avec quelqu'un dans la rue ou je sais pas, pour un souci d'administration, c'est difficile en fait de se faire entendre parce que du coup t'es moins crédible. Exemple, moi mon équipe ils sont basés à New York, je suis le seul qui est à Toronto, donc déjà de 1 je pars avec un handicap parce que c'est plus dur de créer des relations en fait avec son équipe étant donné qu'ils sont loin, donc c'est à distance et en plus de ça on parle pas la même langue. Donc j'avais un séminaire, on est resté pendant 1 semaine ensemble, ils étaient tous ensemble et moi le petit français j'étais un peu mis à l'écart parce que voilà, il y a cet écart linguistique aussi qui... Au Canada, j'ai moins de vacances qu'en France. Je suis ici pour une période de 2 ans pour mon PVT, donc forcément, quand je pars en France, alors j'ai une chance inouïe de pouvoir travailler d'où je veux, je précise, ça c'est vraiment une énorme chance. Mais du coup je pose pas de vacances, donc je travaille depuis la France mais avec un décalage horaire, donc je profite moins de ma famille, je fais 15h ou 14h, 22, 23h, ce qui est quand même assez conséquent sur la journée. Mais
Du coup, comme j'ai pas beaucoup de vacances, bah, j'ai 25 jours, je suis quand même assez chanceux avec ça, mais quand même, je profite de ces jours-là pour voyager à travers le Canada, les États-Unis, le Mexique, enfin bref, tous les pays qui englobent le tour du Canada. Et bah forcément, je profite moins avec ma famille. Donc ce que je voulais vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est effectivement, il y en a beaucoup qui vont romantiser cette partie de vivre à l'étranger. Mais il faut pas oublier aussi toutes les concessions et les sacrifices qu'il y a derrière, c'est pas toujours facile. Il y a personne qui vous attend ici. Non, le French accent n'est pas le plus sexy, le plus mignon. Ils en ont rien à faire que tu sois français, anglais ou je ne sais quoi. Ils s'en foutent. Personne ne t'attend ici. Voilà. Donc ceux qui romantisent le fait de vivre à l'étranger, oui c'est bien, mais il faut aussi voir les côtés négatifs. Alors attention, si vous avez ce projet de partir à l'étranger, surtout ne le mettez pas de côté, c'est un super projet. Vous allez vraiment vous développer personnellement, professionnellement, culturellement, linguistiquement. Enfin, vraiment sur tous les aspects, vous allez en apprendre davantage sur vous-même et ça c'est énorme. Et c'est vraiment, je ne vous dis pas de ne pas partir, faites-le. C'est une super aventure, une super expérience. Mais n'oubliez pas les à côté, il y a aussi du négatif. Voilà, et c'est à prendre en compte énormément. Voilà. J'espère que cette vidéo a pu éclaircir certains points. J'essaye vraiment d'être le plus transparent possible. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je partage très souvent des vidéos un peu où je fais du petit chat comme ça, mais aussi voilà, des petits vlogs par-ci par-là à Toronto et ailleurs d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me suivre et bon bah je pense que la prochaine vidéo ça sera les points positifs de l'immigration du coup. Je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao.